amaigrie s'élève du vieux clavecin ce chant poignant et pathétique, ce prodigieux Stabat Mater qui fit de lui, Jean-Baptiste Pergolèse, l'un des plus grands noms de la musique sacrée. Son visage écarlate et en sueur resplendit de bonheur. Pourtant, il sait que sa fin est proche, malgré sa jeunesse. Dans cet être surgissent les images de sa brève existence, les images de bonheur et celles de souffrance. Stabat Mater, Dolorosa, Juxta Crucem, Lacrimosa. Debout, la mère douloureuse serrait la croix, la malheureuse, où son pauvre enfant pendait. Tout avait commencé 26 ans plus tôt, à Gésy, dans les États romains, le 3 janvier 1710, par la naissance dans une famille modeste de la ville, les Pergolesi, d'un enfant chétif, au teint blême et affligé d'une jambe déformée.
traire les vaches, écrémer le lait, faire le beurre et les fromages, extraire le miel des ruches à main nue et gestes lents, en s'efforçant d'apporter des améliorations et d'innover dans ce travail séculaire pour augmenter la qualité et la rentabilité, faisait du père de Jean-Baptiste un infatigable précurseur de l'aventure agricole moderne. De tout jeune, Jean-Baptiste l'observait avec admiration et envie. Cependant, sa mère ne le laissa jamais s'approcher d'une vache ou d'une ruche, soucieuse qu'elle était de lui éviter tout accident, car, avec sa jambe et sa faible constitution, le petit Jean-Baptiste ressemblait peu à son père, une vraie force de la nature, et il ne semblait guère destiné aux rudes travaux des champs. Très vite d'ailleurs, la famille pergolaise y quitta la campagne pour la grande ville et vint s'établir à Naples, où le père, par ailleurs intelligent et volontaire, devint expert agronome et connut une certaine notoriété dans sa spécialité. Jean-Baptiste resta toujours fidèle à ses racines campagnardes. Il aimait rappeler que sa famille, qui portait à l'origine le nom de Draghi, était issue du petit village de Pergola, et qu'après l'établissement de son bisaïeul à Gésy, elle fut surnommée I Pergolesi et le surnom finit par se transformer en nom de famille. Et dans son âme gémissante, inconsolable, défaillante, un glaive aigu s'enfonçait. C'est donc à Naples que Jean-Baptiste vécut son enfance, une enfance heureuse car il était adoré par ses parents. C'était d'ailleurs un enfant adorable, très doux et rêveur, souvent mélancolique, ce qui n'était pas ordinaire pour un enfant même à cette époque. C'est vrai qu'il souffrait de sa jambe qui lui faisait parfois mal et l'objet de moqueries de la part de ses camarades, et qu'il était très souvent malade. Dès l'école, ses maîtres furent surpris par son intelligence précoce et son étonnante mémoire. Il était doué en tout, mais c'était surtout les arts, et particulièrement la musique, qui éveillaient le plus son intérêt. Sa mère, qui décela aussi très tôt ses dons, le fit entrer au conservatoire des pauvres en Jésus-Christ. Il avait tout juste 15 ans. Dès ses premières œuvres, il fut tout de suite célèbre et devint le maître et le modèle de celui qui allait devenir son cher ami Duny, qui avait son âge. Pourtant, cette gloire rapide
Ce succès considérable, cette popularité grandissante, n'échauffa nullement la tête du jeune homme. Il restait très simple, d'une humeur toujours égale et d'une extrême modestie. Ses amis vantaient sa gentillesse, sa bonté et sa générosité. Corps élancé, peau d'une clarté opalescente dont émanait une suavité de lotus, mains aux doigts admirablement effilés, visage fin et lumineux, bouche menue au dessin délicieux, grands yeux foncés et brillants chassés dans de longs cils recourbés d'un noir de jet, mais empreints d'une douce mélancolie, cheveux flous flottant au vent, Jean-Baptiste Pergolèse avait aussi beaucoup de charme que n'atténuait nullement sa légère claudication due à la déformation de sa jambe. Il était aussi très fidèle en amitié, et pour dire un ami, il était prêt à tous les sacrifices. Être entouré de quelques amis, sincères comme d'unis, suffisait d'ailleurs à son bonheur, et ses joies étaient simples et communicatives. Quand il était heureux, il riait comme un enfant. Néanmoins, il appréciait aussi la solitude. Mélancolique et rêveur, il oubliait parfois tous ceux et celles qui l'entouraient. Qu'elle était triste, anéantie, la femme entre toutes bénie, la mère du Fils de Dieu. Las d'entendre depuis des décennies le Stabat Mater de Scarlatti, et persuadé qu'un stabat demeurait de toute façon indispensable aux pieux exercices, les frères de Saint-Louis du Palais, appelés aussi frères de la Vierge, à Naples, recherchaient un musicien capable de composer un nouveau Stabat Mater. Et très vite, ils tombèrent d'accord sur le nom de Pergolèse. Ce Stabat nouveau, à 2 voix de femme, fut commandé à Jean-Baptiste contre la somme de 10 ducats payés d'avance, soit environ 15 euros. La somme n'était certes pas considérable, mais Pergolèse accepta néanmoins avec enthousiasme, trop heureux de composer pour ses bons frères qu'il vénérait, et aussi d'empocher 10 ducats, car s'il vivait correctement de sa musique, ce n'était pas pour autant la fortune, d'autant plus que sa générosité avec ses amis et envers les pauvres était immense.
Dans le chagrin qui la peignait, cette tendre mère pleurait son fils mourant sous ses yeux. Quelques jours après l'échec, en sa présence, de son opéra L'Olympiade à Rome, Pergolèse, alors âgé de 25 ans, s'en retournait à Naples, épuisé de fatigues et de veilles, épuisé par son désastre et son chagrin, épuisé aussi d'argent, épuisé surtout de santé. La santé, il l'avait toujours eu précaire, mais peu préoccupé par lui-même, il n'avait jamais prêté trop d'attention à celle-ci. Il avait, depuis son enfance, les poumons sourdement minés, et son morne retour vers la fin de janvier ou le début février, à travers les marais pontins, fut pour lui particulièrement pernicieux. À ce moment de l'année, le peu de monde qui les hantait pour d'humbles trafics les abandonnait, parce que c'était l'époque des fièvres mortelles. Pergolèse les traversa donc, en suivant l'antique voie appienne, qui n'était plus alors que débris. 50 kilomètres de pestilence, non certes en un jour, et puis, au sortir de là, encore 3 fois autant pour atteindre Naples. Voilà qui en aurait achevé de plus robuste encore. Le résultat ne se fit hélas point attendre. Dès son arrivée, la maladie se déclara de façon fulgurante. Les médecins lui appliquèrent les meilleurs soins tout en le sachant assurément perdu. Duny appela son chevet l'un des médecins les plus renommés du pays, n'hésitant pas à payer de ses propres deniers son déplacement et ses honoraires, mais il parvint à la même conclusion que ses collègues. Les chances de guérison étaient pratiquement nulles. Et toute la question était de savoir quels étaient les meilleurs remèdes permettant de retarder l'échéance fatale. En attendant, il fallait surtout rassurer le malade et l'empêcher de sombrer dans la dépression, lui qui, de par sa nature mélancolique, malgré ses éclats de rire subis, semblait plus disposé qu'un autre à la désespérance. C'était néanmoins faire abstraction de sa foi qui était vive et lui permettait de supporter tout avec sérénité. Enfin, tous les médecins s'accordèrent à lui ordonner le calme, le repos et surtout l'air marin hors de Naples. Pergolèse, toujours sage, fit aussitôt ses bagages et alla promener sa douce mélancolie le long des rivages, harcelés par la mer. Quel homme, sans verser de pleurs, verrait la mère du Seigneur endurer un si grand supplice?
Les premières chaleurs de l'été tombaient lourdement des hauteurs du ciel bleu. L'air était flamboyant et la terre assoupie en sa robe de feu. Un peu remis depuis l'hiver, mais encore fiévreux, Jean-Baptiste Pergolèse hantait les plages, toujours aussi mélancolique. Ce jour-là, il errait à Sorrente, patrie du Tasse, à environ 8 lieues de Naples, sur le rivage méridional de l'admirable golfe. Il s'était assis au pied d'une chapelle sans même en avoir remarqué la Madone qui semblait l'observer derrière ses barreaux. Soudain, une voix s'éleva près des flots calmes, une voix douce et mélodieuse qui chantait une barcarolle. Jean-Baptiste tourna la tête vers cette voix si belle et ressentit une intense émotion. Elle provenait en effet d'un petit pêcheur qui raccommodait ses filets à quelques mètres de lui. C'était un adolescent au visage d'ange dont la physionomie lascive et fragile était corrigée par des yeux noirs profonds. D'une beauté remarquable, il semblait tout droit sortir d'un tableau de Rubens. Il était torse nu et ses jambes, également nues, semblaient battre la cadence d'une imaginaire partition. Jean-Baptiste était très ému par cette apparition, et ses yeux ne pouvaient s'y soustraire. Fasciné par l'ange à la voix d'or, Jean-Baptiste ne sentit pas quelqu'un s'approcher de lui, lentement. C'était le bon Duny, venu de Sorrente, moins par hasard que par vigilance. Il frappa sur l'épaule du songeur en lui disant « Eh bien, mio caro, toujours cette tristesse. Cette Madone en montre moins que toi. » « Quelle Madone? Celle à qui tu tournes le dos, parbleu !» Pergolèse se retourna et vit enfin la Vierge aux 7 douleurs dans la petite chapelle. Ô mère, source de tendresse, fais-moi sentir grande tristesse pour que je pleure avec toi.
Ce matin-là, le vent soufflait en tempête et lâchait sur les côtes des vagues gigantesques. L'air devenait plus frais, annonçant un automne précoce. Jean-Baptiste, derrière les carreaux de sa fenêtre, semblait être tombé dans une quasi-insensibilité, durant laquelle les images les plus charmantes flottaient dans son cerveau, telles que des arbres verdoyants, des prés magnifiques où ondulait le blé mûr, des vaches superbes comme celles de son enfance, aux mamelles gonflées de lait, le petit pêcheur à la voix d'ange, le bon du nid au sourire bienveillant, et des myriades d'autres fantasmagories. Puis, soudain, apparaît, frémissante, l'image de la Vierge de Sorinthe, au sourire triste, qui semble lui reprocher son immobilisme et l'inciter à composer son Stabat Mater. Lorsqu'il retrouva enfin complètement ses sens, Jean-Baptiste s'aperçut que le vent n'était plus qu'une brise très modérée et que la mer était redevenue calme. Il serra alors violemment ses tempes dans sa main comme pour essayer d'extraire de sa tête quelques notes de musique, mais rien ne vint. Pour la première fois de sa vie, sans doute, l'inspiration lui manquait et il en ressentait un profond malaise. Pergolèse, le mélancolique, devenait le mélancolique tourmenté. Souvent complètement abattu, il éclatait en sanglots. Quelquefois, il sombrait aussi dans une rage violente et brisait les objets qui tombaient sous ses mains. Cependant, sa santé ne s'améliorait guère. Unanimes, les médecins lui annoncèrent qu'il ne devait ni ne pouvait passer la mauvaise saison à Naples, et ils lui prescrivirent un séjour à Puzzole, à quelques kilomètres de là, au bord de la mer. Pergolèse s'y installa donc, dans une chambre d'auberge, avec son clavecin, bien décidé à travailler à ce fameux Stabat Mater. Le changement de lieu n'y fit rien. Le clavecin resta muet, et son âme demeurait sèche, comme il arrive aux mystiques. Fais que mon âme soit de feu, dans l'amour du Seigneur mon Dieu, que je lui plaise avec toi. Mater, fos amoris, me sentire, vim doloris, facut tecum luceam. Naples lui manquait, et y retournait de plus en plus souvent.
Il errait alors à travers la ville et quand le froid se faisait plus vif, il s'abandonnait contre une borne et passait la nuit sous les étoiles. Un beau matin, un triste matin, il s'éveilla près de l'église Saint-Janvier. Il fit quelques pas pour rompre ses membres raidis et se heurta à un groupe d'hommes et de femmes qui semblaient fort excités. Il les questionna et apprit qu'ils se rendaient sur la grande place pour assister à l'exécution du célèbre bandit calabré Stegno. Pergolèse l'émit. La seule idée que l'on puisse ôter la vie à un être humain le révoltait, lui qui était la bonté même. Il voulut fuir cette ignominie, mais finit par se retrouver sans le savoir sur la grande place. Elle était noire de monde, et pourtant un silence de mort y régnait. Peuple de Naples, réjouis-toi, justice est faite, Stegno a payé ses crimes à la société. Pergolèse ne sentait plus ses jambes. Il restait immobile, hébété, littéralement paralysé, la gorge serrée, ne pouvant articuler aucun mot. La foule, peu à peu, se retirait. Là-bas, au fond de la place, il vit avec effroi les serviteurs du gibet apprêter leurs instruments pour détacher le corps du supplicié. Mais il semblait comme empêché. Pergolèse, recherchant la cause de leur difficulté, distingua alors la forme menue d'une femme sur le sol, étreignant le pied du poteau funèbre. Retrouvant peu à peu ses sens, il s'approcha lentement, le cœur serré et les tempes bouillonnantes. Il n'était pas besoin de voir le visage de cette femme, d'ailleurs caché, ni les convulsions de tout son corps. Et soudain, Pergolèse entendit monter en lui des sons poignants, des sons suaves, les voix des orgues, la plainte des cordes. Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Sans même s'en rendre compte, il venait de commencer son chef-d'œuvre. Mère sainte, faites que j'aie en mon cœur à jamais les plaies du divin crucifié. Il demanda alors à qui était cette femme désespérée
On lui répondit, c'est la pauvre Marthe. Ce cadavre est celui de son fils. Pergolèse vit alors que la malheureuse, accablée par le destin, allait s'effondrer pour ne plus se relever peut-être. Il resta sans voix et incapable de faire le moindre mouvement. Mais Marthe ne s'effondra pas. Une lumière soudaine et céleste la transfigura. Elle tomba à genoux et les mains jointes, le visage inondé de larmes, mais avec une sérénité retrouvée. Elle se mit à chanter les litanies de la Vierge d'une voix simple et pure comme le cristal. Une immense clarté envahit la place, une clarté céleste et apaisante. Jean-Baptiste, émerveillé par ce prodige, tomba à son tour à genoux, à ses côtés. Il se mit à chanter avec elle d'une voix qui n'avait presque plus de timbre. Mais en lui s'élevait et s'amplifiait ce chant superbe et prodigieux. Stabat mater, dolorosa, juxta crucem, lacrimosa. Fais-nous pleurer près de ton cœur et compatir à sa douleur, mère, jusqu'à notre mort.
Stabat Mater, dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Sous ses doigts amaigris s'élève du vieux clavecin ce chant poignant et pathétique, ce prodigieux Stabat Mater qui allait immortaliser son nom, Jean-Baptiste Pergolèse. Dans sa petite chambre d'auberge, à Pouzzole, alors que l'hiver installait son long manteau blanc sur le petit port engourdi par le froid, au milieu des souffrances les plus vives, s'opérait l'une des plus merveilleuses transfigurations, celle de l'artiste, laquelle dominait l'agonie lente du malade. Tous étaient là, à commencer par le bon Duny, dont l'entrain se maintenait aussi joyeux qu'autrefois, malgré sa peine profonde, et tous assistaient à cette étonnante transfiguration. Jean-Baptiste était rayonnant de joie et semblait ne plus ressentir ses douleurs. Son visage était radieux et il avait retrouvé son rire d'enfant. Tous étaient là et tous écoutaient, remplis d'émotion. Les fragments achevés, les uns d'une tendresse infinie, d'autres plus dramatiques que lyriques ou religieux, comme si la tragédie de Stegno, le Calabré, et de Marthe mêlait ses tons à l'effusion pieuse. Et à la joie de sa création s'ajoutait une joie de conscience soulagée. Lui, qui était la probité même, il s'acquittait enfin de sa dette contacté auprès des frères de la Vierge. Stabat Mater, dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Toi qui pour nous as tant souffert, viens me défendre de l'enfer, Sainte Vierge, au dernier jour.
de mars arriva, avec les premiers parfums d'orangers et les premières roses. Jean-Baptiste travaillait toujours, et il semblait bien que seule sa création musicale parvenait à le maintenir encore en vie. Les médecins étaient déconcertés par une telle endurance, et l'un d'eux affirmait même à Duny que le fait qu'il soit encore en vie tenait du miracle. Par la fenêtre ouverte, Jean-Baptiste, tremblant de fièvre et les pommettes rouges, voyait, aspirait, sentait. Il l'affectait de croire et semblait vouloir en persuader Duny qu'il pourrait bientôt, dès que la belle saison serait suffisamment avancée, retourner à Sorrente et remercier la Madone de cette douleur de ne pas l'avoir abandonné. Mais néanmoins, il avait bien conscience que le seul fait d'être encore en vie au début du printemps tenait du prodige et que l'échéance fatale ne tarderait pas à venir. Il pouvait à peine se mouvoir. Et un matin, on dut le porter jusqu'au vieux clavecin. Et le chant s'éleva. Stabat Mater, Dolorosa, Juxta Crucem, Lacrimosa. Marie ou Marthe, Marthe ou Marie, tout se confondait dans sa tête en une merveilleuse osmose. Sa voix n'était plus qu'une rumeur éteinte. Les notes qui s'élevaient du vieux clavecin avaient quelque chose de pathétique. Et malgré la faiblesse de sa voix, la chambre entière résonnait et le chant s'élevait au-dessus de la ville, emporté par la brise matinale. Quand sa voix se tut, ce fut pour toujours. Il expira, un sourire serein et satisfait aux lèvres, le 17 mars 1736. Il avait 26 ans et 3 mois. À l'heure où mon corps va mourir, à mon âme fais obtenir la gloire du paradis. Amen.